Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur les news du FC Barcelone. Abonnez-vous pour suivre toute l'actualité du Barça. On y va! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, 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 go. FC Barcelone 2, Manchester United 2. Le choc à l'occasion de la dispute des 16e de finale de l'Europa League a fini en match nul. Match spectaculaire, digne de la Champions League, entre deux équipes qui sont renées de leur cendre, en pleine reconstruction et en état de grâce. Deux équipes qui reviennent de très loin. Match très compliqué pour les Catalans qui a testé leur niveau, et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Barça n'est pas encore prêt de régner en Europe. On est sur le bon chemin, certes, mais il ne faut pas oublier que les Catalans sont une équipe en phase de reconstruction. Si en Ligue, on a su maîtriser tous nos rivaux en compétition européenne, il nous faut encore de la maturité, un niveau extra d'expérience. Le Barça a fait un grand match, a contrôlé les temps de jeu et a frôlé la victoire face aux Red Devils. Mais ni l'arbitre ni le VAR, de façon inexplicable et scandaleuse, n'ont voulu intervenir dans la faute de main et penalty de Fred. Un nouveau scandale en Europe qui vient se rajouter à ce face au Bayern et à l'Inter de Milan. Incroyable que cette action n'a pas été punie. La main de Fred et la probable expulsion de Jules Koundé auraient pu changer la face de la rencontre et des 16e de finale. Arbitrage encore une fois médiocre pour les deux équipes. Les Catalans se sont vus surpassés physiquement par les Britanniques, mieux préparés à ce niveau. La pire nouvelle du match a été la blessure de Pedri. Le Canario joue tous les matchs, ne se repose pas. Xavi ne lui a pas donné suffisamment de repos, de répit, et la chose se voyait venir. C'était inévitable. Et comme la saison dernière, Pedri KO pour les 4 prochaines semaines à cause d'une nouvelle blessure musculaire. Les préparateurs physiques catalans vont devoir prendre moins de risques avec un joueur qui a été si différentiel et déterminant. Il faut protéger Pedri pour qu'il puisse continuer à évoluer et suivre sa progression météorique. Ter Stegen a été encore une fois déterminant avec 3 arrêts fantastiques. L'Allemand était comme d'habitude au rendez-vous et confirme son grand état de forme. Le Barça a su dominer surtout en première période. En seconde mi-temps, sans Pedri, l'équipe a été moins efficace et pragmatique. Et à nouveau, une déconnexion de Koundé et à nouveau un but concentrant qui a donné des ailes à United. Second but de l'international français, concentrant cette saison, on espère que ça sera le dernier. Malgré l'erreur de l'ex de Séville, le Barça n'a pas baissé les bras. Mentalement, on est resté fort et on a tout essayé. Poteau de Christensen, un bon Rafinha, tous les joueurs ont lutté jusqu'à l'épuisement. Énormément d'attitude et détermination jusqu'au but de Marcos Alonso qui a battu un De Gea fabuleux pendant tout le match. Les Catalans ont su jouer ce genre de match, on ne s'est jamais vu dominer malgré les coups de fouet et de génie de l'international anglais Marcus Rashford. Le jeune ailier est un joueur fantastique qui est sur la shortlist des Catalans. Dommage qu'il ne joue pas avec nous. On aurait sans aucun doute dû parier sur sa signature et pas sur celle de Ferran Torres par exemple. 55 millions d'euros partis à la poubelle et qui auraient pu servir pour tenter de convaincre Marcus à un moment où il refusait de prolonger son contrat avec les Diables Rouges. Sous la présidence de l'ex-dirigeant Josep Maria Bartomeu, plusieurs erreurs ont été commises. Une gestion sportive pitoyable, néfaste, qui a permis, sur le moyen terme, de voir des joueurs fantastiques comme Blaovic, le propre Rashford, Julián Álvarez
et le meilleur numéro 9 au monde, Erling Haaland, ne pas porter le maillot blaugrana et si des joueurs si peu talentueux comme Maxime Braithwaite. Les comparaisons sont odieuses. Le Barça a fait preuve de motivation et on a mérité la victoire face à une équipe de United qui joue à un très grand niveau. On a encore un bon bout de chemin à faire pour être compétitif en Europe. On ne peut qu'être fier de notre équipe qui a laissé une grande image, ainsi que nos supporters qui ont rempli le terrain. Maintenant, si on souhaite passer au prochain tour, on devra battre Manchester United chez eux à Old Trafford. Dans un terrain très compliqué, sans Pedri, sans Gabi et sans Ousmane Dembélé. Mais si une équipe en est capable, c'est bien les Catalans. Ça sera un match de boxe entre deux poids lourds et ça se jouera à très peu de choses. Les détails feront la différence. Ça sera un duel de très haut niveau et l'exigence sera très élevée. Jouer en Europe et à notre niveau. La barre est haute, mais le Barça a toute notre confiance. Maintenant, il faudra penser au Cadiz, rival du Barça en Ligue demain à 21h. La victoire est indispensable pour pouvoir garder l'avantage des 8 points face au Real Madrid, second au classement. Pour ce choc, le Barça récupère Sergio Busquets. Côté Mercato, je voulais partager avec vous deux nouvelles. Le latéral droit mexicain des Angeles Galaxy, Julián Araujo, a officialisé son contrat avec les Catalans jusqu'à la saison 2025-2026. Le défenseur de 21 ans, qui a une valeur marchande de 6 millions d'euros, vient renforcer l'équipe B, le Barça Athletic, et sera sous les ordres de son compatriote Rafa Márquez. Julián a coûté aux Catalans 3,6 millions d'euros. Et l'idée, c'est qu'il puisse alterner dans les prochaines semaines les entraînements entre le Barça Athletic et la première équipe catalane. Avec le départ d'Hector Bellerín au Sporting de Lisbonne, Xavi n'a aucun spécialiste dans la position du latéral droit. Sergi Roberto est à la base un milieu de terrain reconverti et Jules Koundé et Araujo des défenseurs centraux. Désormais, l'unique latéral droit pur de l'effectif est le Mexicain. L'autre nouvelle concernant le marché des transferts blaugrana a à voir avec l'un des grands objectifs de Xavi pour la saison prochaine. Le milieu de terrain de Manchester City et internationalement Ilkay Gundogan. On a pu voir dans les dernières heures l'agent du joueur dans les installations sportives du Barça. Gundogan est le joueur préféré par Xavi pour renforcer la position du milieu défensif. Le joueur d'origine turque a déjà refusé de prolonger son contrat avec City qui prendra fin le 30 juin prochain. Gundogan est à un pas d'être nouveau joueur catalan. Affaire à suivre. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative avec la dernière heure du FC Barcelone. Barça 2, Manchester United 2, tout se décidera à Old Trafford. Barça Cadiz demain à 21h, on doit absolument remporter les 3 points en jeu. Julián Araujo, nouveau latéral droit du Barça Athletic. Et finalement, l'agent de Gundogan à Barcelone pour négocier son futur transfert. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être au courant des news du Barça. Très bonne soirée à vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça!